gloire au Seigneur, peuple de Dieu. Vous qui nous suivez encore de partout, de là où vous êtes, nous voulons partager avec vous cette offrande du matin. L'offrande du matin, le message que j'ai intitulé pour vous le matin, que nous allons partager avec vous. Le message que l'Éternel nous a accordé ce matin, que nous puissions partager ensemble avec vous. Et je sais que toi qui es en train de me suivre en ce moment, toi qui es en train de suivre ces messages à ce moment, tu seras tellement béni, par ces messages, et ces messages te réconforteront encore davantage. Peut-être la situation sont devenues un peu compliquée avec toi, mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va changer ta situation. Dieu changera ta situation, il changera le cours de ta vie. Il changera et il enlèvera toutes les difficultés qui se présentent devant toi. Merci, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse. Pour commencer, nous allons d'abord adorer notre Dieu. Nous allons louer et élever notre Dieu par la chanson de notre sœur Faveur Moukoko. Nous allons écouter ce Dieu. Alléluia. Notre sœur Faveur, il est en train de nous interpréter cette chanson du frère Patrice Ngomusoko. Le frère Patrice Ngomusoko, le pasteur Patrice Ngomusoko. Gloire au Seigneur et le Dieu. Je sais que nous allons tous être bénis. Yandarabo Shabra Baba Baba Babo Shekenendo. Je veux être comme Jésus. Charabos. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Charabos Santa Mana Kirebo Shabra. Quand je marche là-bas Galilée, il prie sans cesse, il prie sans cesse. Charabos. Ikaramanderebo Shabra Kayanderebo Sa. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Alléluia. Nous voulons être comme toi. Nous voulons réussir comme toi. Nous voulons monter comme toi. Alléluia. Seigneur, que nos entreprises réussissent comme toi, Jésus. Alléluia. Charabo Sekemene Koraba Shanda Marada. Être comme Jésus. Charababababababa. Vivre comme Jésus. Toute ma vie, comme Jésus, toute ma vie, Sarabos, toute ma vie, je veux vivre comme Jésus, toute ma vie. Charabosa, gloire à toi Seigneur Jésus. Tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Tu es comme toi. Je marche là-bas, là-bas Galilée. Ici, là, ici, là. Je veux t'arrêter jusqu'à la fin. Les pieds de ses disciples, à combien plus fort et son nom. Adore ce Dieu, adore ce Dieu, alléluia. Oh, adore ce Dieu. Tu dis Seigneur, je t'adore parce que tu as fait de ma vie comme toi. Toi qui as changé ma vie, toi qui as changé ma vie. Merci. Tu as changé mon témoignage. Alléluia. C'est Dieu qui a changé ton témoignage. Alléluia. Ce que les gens connaissaient pour toi. Alléluia.
Oh, demain ce n'est plus la même pour aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Shandarama Kurabra Sekebe de Kurubu. Shindarama Kuraba Santa Manderebo Shabra Baba Baba Baba. Shindarama Kuraba Santa Ramana Kurubu Shinderebo Sa. Alléluia, Karamanderebo Shandara Baba 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 Baba. Alléluia, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Shandamana Kurubu Se. Yandarama Kuraba Santa Mana Manabu. Jésus, comme Jésus, toute ma vie, je veux être comme Jésus, toute ma vie, je veux être comme Jésus. Gloire au Seigneur, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui changes nos vies, toi qui changes nos situations. Alléluia. Toi qui changes nos vies totalement. Merci Seigneur Dieu de gloire. Nous te bénissons Père. Et je laisse ce moment de la parole entre tes saintes mains. Seigneur Dieu de gloire, enseigne-nous. Édifie-nous par ta parole. Père éternel Dieu, nous voulons que ta parole soit une lumière dans nos vies. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi prier. Et ensemble nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Le message que nous voulons parler ce matin ou aujourd'hui est intitulé cette fois-ci ne sera pas comme l'autre fois. Est intitulé cette fois-ci ne sera pas comme l'autre fois. J'aimerais dire à quelqu'un cette fois-ci dans ta vie ne sera pas comme l'autre fois. L'autre fois-ci tu avais échoué, mais cette fois-ci tu n'échoueras pas. Oh gloire au Seigneur. L'autre fois, si on t'avait vaincu, mais cette fois-ci tu ne seras pas vaincu. Alléluia. L'autre fois, si tu avais pleuré, je vais dire à quelqu'un cette fois-ci tu ne pleureras pas. L'autre fois, alléluia. Si tu avais perdu des choses qui étaient précieuses pour toi, mais cette fois-ci tu ne la perdras pas. Alléluia, cette fois-ci ne sera pas comme l'autre fois. Merci, gloire au Seigneur. Déclare ça même dans ta vie. Dis qu'aujourd'hui dans ma vie, aujourd'hui ne sera pas comme demain, comme hier. Alléluia, déclare, dis aujourd'hui ne sera pas comme hier. Alléluia, aujourd'hui ne sera pas comme hier. Cette fois-ci ne sera pas comme l'autre fois. Merci, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 1er à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Il y avait un homme de Rama Tchophim de la montagne d'Ephraïm, son nom Elkana, fils de Jéroam, fils de Liou, fils de Tolou, fils de Tchouf, Ephratien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel désarmé et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de larmes.
elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction, l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Gloire au Seigneur. C'est ça le message que nous voulons parler. Je vais parler de ça. Cette fois-ci ne sera pas comme l'autre fois. Mon frère, ma soeur, papa, maman, chaque jour dans ta vie, il y a toujours la routine. Chaque jour dans ta vie, il y a toujours le même rythme. Chaque jour dans ta vie, les choses ne semblent pas changer. Tu dors, tu te réveilles le matin, il y a toujours la même situation qui se présente. Oh, tu te réveilles le matin, c'est toujours la routine. Toi-même, tu le sais. Dans ta vie, tu te bats bec et ongle, de rache-pied, mais les choses n'avancent toujours pas. Mais les choses ne changent toujours pas. Chaque jour, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même habitude. Tu vois, la Bible déclare, nous parlons de ces deux femmes, de Elkana. Dieu, la Bible dit, Elkana avait deux femmes. Elkana avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina, comme nous venons de lire. Mais Dieu avait rendu Pénina féconde. Elle a rendu féconde Pénina, donné à Elkana des enfants. Il lui donnait des enfants, il lui donnait des fils et des filles. Mais Anne, lui, l'Éternel l'a rendu stérile, malgré l'amour que son mari avait pour elle. Mais ça ne lui permettait pas à avoir la joie. Parce que le problème de Anne, c'était qu'il ait aussi la joie. Vous savez, c'est comme ça dans la vie. Qui vit pour être triste tout au long de sa vie, qui vit pour qu'il soit pensif ou pensive dans sa vie chaque jour. Non, mais chaque jour nous voulons télécharger quelque chose de nouvel dans nos vies. Chaque jour tu veux mettre ta vie à date. Tu vois, chaque jour tu veux toujours quelque chose de nouveau puisse entrer dans ta vie chaque jour. Mais Anne, tu vois, la Bible dit chaque jour sa vie était toujours d'amertume. Son cœur pleurait. Chaque jour, la situation lui rongeait. Cette situation lui rongeait. Bien que l'amour de son mari, bien que son mari lui donnait l'amour, bien que son mari donnait des sacrifices, il s'aimait beaucoup pour lui et pour elle. Mais tout cela ne lui a pas rendu, ne lui a pas donné la joie. Ne lui a pas donné la joie. Bien aimé, tu auras la joie seulement si tu vois et que tes ambitions est atteintes. Tu auras la joie si tu vois tes visions se réaliser, si tu vois tes rêves se réaliser, si tu vois tes projets atteints, c'est alors que tu auras la joie. Aussi longtemps que tes visions ne sont pas encore réalisées, tu n'auras pas la joie. Peut-être tel que tu es là, tu as une vision de créer une grande entreprise. Peut-être tel que tu es là, tu as une vision, ta vision c'est d'avoir un mariage, c'est d'avoir un bon travail. Ta vision peut-être tel que tu es là, toi en Europe, depuis que tu es en Europe, ça fait déjà plus de 5 ans, ça fait plus de 10 ans, tu n'as pas toujours un document, tu n'as pas toujours de document. Alors c'est quelque chose qui te ronge dans ton cœur. Jusqu'aujourd'hui, tu travailles sous le nom d'une autre personne. Tu n'as pas un compte bancaire, tu travailles sous le nom d'une autre personne. Et s'il faut qu'on te paye, ton argent sera versé par rapport au compte de la personne auquel toi tu travailles sous son nom. Alors s'il faut retirer ton argent, et ça devient encore des problèmes, tu vois. Et c'est chaque jour tu vis avec ça. Tu es attristé. Les gens peuvent te voir. Tu peux faire semblant comme si les choses avancent. Mais au-dedans de toi, il n'y a rien. Tu n'as pas la joie. Au-dedans de toi, tu n'as pas la joie. Tu n'auras pas la joie si tu n'as pas encore réussi ce que ton cœur désire. Tu n'auras pas la joie si tu n'as pas encore vu, si tu n'as pas vu ta vision être réalisée, être accomplie. Tu vois, c'est ça le problème. C'est une femme dans le mariage. Il a besoin des enfants. Tu peux être dans le mariage. Ton mari a beaucoup d'argent. Il te met dans de bonnes conditions. Mais aussi longtemps que tu n'as pas des enfants, tu ne seras pas heureuse dans le mariage. Tu ne seras pas heureuse. Tu vois, il y a
la belle famille vont te mortifier. Tu vois, c'est comme ça dans la vie. Il y a des gens, quand tu vois, tu pars au parc et avec ton mari, tu vois, les couples, d'autres couples viennent avec leurs enfants et toi tu es attristé. Et toi tu es attristé. Tu es attristé. Pourquoi? Parce que tu n'en as pas. Il y a une maladie qui est en train de te ronger dans la vie. Tu as tout tenté avec le médecin. Tu as tout tenté avec le médecin. Tu as tout tenté avec tu vois, de guérisseurs. Tu es entré par-ci par-là. Mais les choses n'avancent toujours pas. Tu as pris des médicaments, de toutes sortes de médicaments que tu as pris, mais les choses ne marchent toujours pas. Tu as la tristesse, tu es rongé au-dedans de toi. Quand les gens te voient, il y a des fois, il y a certaines choses qui se passent au-dedans de nous qui peuvent être liées dans nos visages ou à nos yeux, mais il y a d'autres choses. Tu es en train de faire semblant que les gens ne voient pas, ne connaissent pas ce qui se passe vraiment en toi. Mais c'est ce qui te ronge. Pourquoi? Parce que cette vision n'est pas atteinte. Pourquoi? Parce que cet objectif, tu ne l'as pas encore réalisé. Tu ne l'as pas encore réalisé. Ces rêves ne sont pas encore réalisés. C'est toujours dans le niveau des imaginations. Parce que quand tu imaginais déjà de grandes choses, quand tu t'es lancé dans cette activité, tu imaginais de grandes choses. Oui, tu imaginais de grandes choses. Et tu te disais, dès que je serai plongé ou lancé dans cette activité, les choses vont me réussir. Mais aujourd'hui, rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Et chaque jour, on te lance en face ton échec, tes faillites, tes faiblesses. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu vois, lorsque les coqs chantent le matin pour annoncer le lever du jour, toi, les chants de coqs, tu l'entends en tes oreilles comme si tu t'es réveillé le matin, va rencontrer tes échecs, va rencontrer encore tes échecs. Tu vois, il y a certains qui disent, nouvelle journée, nouvelle chose. Mais toi, non, tu es toujours dans la même routine. Tu vois, tu es dans la même routine. Tu es dans le même système. Tu es toujours dans le même système. Les situations ne changent toujours pas. Les situations ne changent toujours pas. La Bible déclare, Anne était là chaque année. Sa rivale pénine à le mortifier. Pour ce que l'Éternel avait rendu stérile. Il lui mortifiait pour s'irriter. Et tu vois, c'était ça le coup de Pénine à donner. Il lui mortifiait pour qu'il dise, oh non, je suis fatigué, je ne vais plus rester dans ce mariage, je vais partir, lui laisser avec le mari, parce que je n'ai pas. Un jour, Anne a décidé à Elkana, donne-moi des enfants. Non, plutôt, c'était Rebecca. Il est allé chez Jacob parce que Dieu avait rendu sa sœur Léa féconde et elle n'était pas féconde malgré ce qui était sa sœur. Jacob aimait beaucoup Rebecca, mais Rebecca était là. Elle n'avait pas des enfants. Quand bien même que Jacob a travaillé 14 ans pour la voir, mais Rebecca n'avait pas des enfants. Dieu a rendu Léa féconde. Léa avait des enfants, mais un jour Rebecca s'est réveillée le matin. Il est allé vers Jacob, il a dit, aujourd'hui ça suffit, tu dois me donner des enfants, donne-moi des enfants, donne-moi des enfants. J'ai dit à quelqu'un, oh mon Dieu, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. L'homme est incapable, je dis l'homme est incapable pour réaliser tes desseins. L'homme est incapable. La Bible d'ailleurs est de mon côté pour me soutenir, car la Bible dit l'homme formule des projets, mais c'est Dieu qui les réalise. L'homme est incapable. Rebecca croyait que c'est Jacob qui lui devait des enfants, mais en réalité les enfants c'est Dieu qui lui devait des enfants. C'est Dieu qui devait lui rendre fécond. C'est Dieu qui devait changer sa situation. Je dis à quelqu'un ce matin, ton problème ce n'est pas entre les mains des hommes. Ton problème ce n'est pas dans des maisons de fétiches. Ton problème ce n'est pas chez les marabouts.
Ton problème, c'est Dieu. Tu dois retourner vers Dieu. Tu dois chercher Dieu. Tu vois Rebecca appeler Jacob. Il a dit à Jacob, donne-moi des enfants. Donne-moi des enfants comme tu les donnes aussi à Léa. Donne-moi des enfants. Jacob s'est senti incapable devant Rebecca. Jacob était incapable. Il ne pouvait pas lui donner des enfants. Il ne pouvait pas lui donner des enfants parce qu'il était incapable. Je dis, maman, aujourd'hui, combien de fois on t'a déjà lavé? Tu es allé, non, je connais une maman, lorsqu'il te lave, il y aura des hommes friqués qui viendront te chercher. Il y a des hommes, donc tu vois, combien de fois tu es allé dans des maisons de fétiches, mais toujours la même situation. Toujours la même situation. Est-ce que ton problème c'est avoir des hommes qui ont beaucoup d'argent pour te suivre ou ton problème c'est le mariage? Maman, aujourd'hui tu pars chez un féticheur, il dit pour avoir des enfants tu dois coucher avec moi. Oh, la Bible déclare celui qui couche avec un prostitué, il est sous le coup de la malédiction, parce que lorsque vous vous réunissez, vous devenez un. Vous voyez, dis-toi maintenant, qu'est-ce que ce féticheur a fait dans ta vie lorsque tu as couché avec lui? Sa sémence est entrée dans ta vie. Aujourd'hui, quand tu vois les choses ne marchent pas dans ta vie, non, ce ne sont pas, tu vois, tu veux chercher les sorciers par-ci, par-là. Mais le problème, c'est toi. Je dis encore ce matin, ton problème, ce n'est pas entre les mains de féticheurs. Ton problème n'est pas entre les mains des marabouts. Ton problème n'est pas entre les mains des devins. Ton problème n'est pas entre les mains des guérisseurs. Mais ton problème, c'est entre les mains de l'Éternel. Oh, gloire au Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois chercher Dieu. Rebecca est allée chercher Jacob. Jacob étant un homme, il était incapable de réaliser ce qui était le rêve de Rebecca. Jacob était incapable de donner à Rebecca des enfants. Il était incapable. Rachel plutôt, voulais-je dire. Incapable. Alors il devait, ce que Rebecca devait faire, aller chercher Dieu. C'est ce qu'Anne a fait. Elle Cana l'aimait, il chérissait. Oh chouchou de mon cœur, je t'aime mon amour. Et toutes ces paroles d'amour ne lui donnaient pas des enfants. Ce n'est pas toutes ces paroles d'amour, ce ne sont pas tous les cadeaux de la conjugale que le mari l'amenait à la maison, qu'il lui devait des enfants. Ce n'était pas ça. Parce que Elkana était incapable de lui donner des enfants. Je dis à quelqu'un, l'homme est incapable de te donner ce que tu as besoin. Il est incapable. La seule personne qui peut te donner ce que tu as besoin, c'est Dieu. C'est Dieu. Je dis que c'est Dieu. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu dois retourner à Dieu. Tu dois aller chercher Dieu. Tu dois implorer ton Dieu. Plutôt, Anne a compris. La Bible dit que chaque matin, sa rivale Pénina le mortifiait. Oui, c'est tellement difficile. Vous habitez la même maison avec ta rivale. Elle a des enfants. Mais lorsque tu as besoin de faire quelque chose, tu vas envoyer son fils. Il te dit non, mon fils est fatigué. Tu l'envoies comme ça, il est fatigué. Il revient de l'école. Il est fatigué, laisse-lui dormir. Mais tu vois, je n'ai pas une personne, je n'ai pas une autre personne que je peux envoyer. Il dit non, toi-même tu peux t'élever, tu peux aller faire ce que tu veux, tu peux aller faire tes achats chers et seul. Oui, seul. Pourquoi? Parce que Rebecca était stérile en fait. Il n'avait pas la joie là où il vivait. Elle a compris, Rebecca elle a compris que ma joie n'est pas entre les mains de mon mari. Ma joie n'est pas entre les mains de ma rivale. Ma joie n'est pas dans cette belle maison que j'habite. Ma joie n'est pas dans cette belle chambre auquel on a conçu pour moi. Ma joie n'est pas tout ça. Mais ma joie, c'est avoir ce que j'ai besoin. Ce que tu as besoin, c'est ce qui constituera ta joie. Et ta joie est entre les mains de Dieu. Ta joie est entre les mains de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Je te l'ai dit que ta joie est entre les mains de Dieu. Tu dois retourner à Dieu à travers ses serviteurs, le prophète. Vous savez, Dieu c'est un Dieu de principe. Dieu c'est un Dieu de principe. Il a dit dans sa parole, il a dit
La Bible déclare comme ça, le prophète a dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi, mais à mes serviteurs, les prophètes, que tu réussiras. Oh, c'est ça le principe de Dieu. C'est ça le principe de Dieu. Tu dois te confier à Dieu. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais Dieu lui-même te donne, Dieu te donne, il te donne le moyen le plus facile pour que tu réussisses. C'est comme ça Dieu. Pour réussir, ta réussite est entre les mains des hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas entre les mains de féticheurs, ce n'est pas entre les mains de guérisseurs, ce n'est pas entre les mains de devins, ce n'est pas entre les mains de marabouts. Ton problème, ta réussite, c'est entre les mains des serviteurs de Dieu. Tu dois retourner à Dieu à travers ces serviteurs. C'est alors que tu réussiras. À travers ces serviteurs, c'est alors que tu auras des résultats escomptés. À travers ces serviteurs, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Dieu a dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi, mais à mes serviteurs, les prophètes, que tu réussiras. Oui, à mes serviteurs, les prophètes, que tu réussiras. Si tu veux réussir, il n'y a pas un autre moyen. Tu dois toujours retourner vers Dieu à travers ce serviteur. C'est alors que tu réussiras dans ta vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Anne a compris. Anne avait compris tout cela. La Bible dit un bon matin. Anne s'est levé du bon matin. Il est allé à Silo. Après avoir mangé et bu, il a laissé. Il est allé. Lui, il n'a pas mangé. Après avoir servi son mari de manger et son mari a bu, il a laissé là. Il est allé à Silo. Entre parenthèses, je vais parler à des mamans. Tu ne peux pas laisser ta maison dans le désordre. Tu ne peux pas laisser ton mari sans servir. Et toi, tu pars passer ton temps à l'église. Avant même d'aller à l'église, tu dois d'abord organiser ta famille. Tu dois d'abord laisser tout dans ta famille. Et puis tu sortiras et tu iras dans l'église pour aller chercher Dieu. Gloire au Seigneur. C'est ce que je suis en train de dire. Anne a tout laissé. Il a tout préparé dans son mari. La Bible dit, après avoir mangé et bu, il a quitté la maison, il est allé à Silo chercher l'Éternel. Là, il est allé s'incliner devant Dieu. Il est allé pleurer devant Dieu. Yaya, ton problème, ce n'est pas tu peux pleurer aujourd'hui devant les hommes. Si tu pleures aujourd'hui, tu expliques à quelqu'un ton problème. Demain, tu deviendras un sujet de moquerie. Tu deviendras un sujet de calomnie. Tu deviendras un sujet où les gens, tu donneras les gens, tu vas transformer les gens en commère. Parler de toi par-ci, par-là, parce que tu leur confies ton problème, ton souci. Mais ce n'est pas aux gens que tu peux leur parler. La Bible lui fait de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Oh mon Dieu. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets de lui ta confiance et tu réussiras. Recommande ton sort. À qui tu recommandes ton sort? Tu peux parler de ça. Tu dis c'est mon meilleur ami. Lui c'est mon meilleur ami. Quand je parle avec lui, il me soulage. Il me donne des conseils. Quand je parle, quand j'ai des problèmes. Yaya, c'est bien, c'est ton ami, je n'en disconviens pas. Tu partages avec lui tout. Tu partages avec lui tes secrets. Même lorsque tu as mal au cœur, tu parles avec lui. Même lorsque les choses ne marchent pas, tu parles avec lui. Mais il n'est qu'un homme. Il ne peut pas porter des solutions exactes dans ta vie. S'il y a quelqu'un que tu dois parler, c'est Dieu à travers ses serviteurs. C'est Dieu à travers les hommes de Dieu à l'église. Tu dois aller chercher Dieu. Car la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et tu réussiras. À qui tu recommandes ton problème? Ce n'est pas dans des maisons de fétiches. Non, ce n'est pas... Je suis en train de le répéter, maman. Oh, toi tu es là. Un jour tu as quitté l'Europe. Tu es venu ici à Kinshasa, au Congo. Tu es revenu en Afrique. Oh non, parce que tu devais voir ces marabouts. On t'a lavé, on t'a fait des cérémonies. Tu es retourné en Europe, mais tu es toujours dans la même situation. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas à qui je devais me confier. Mais oh mon Dieu, je te dis aujourd'hui, confie-toi à l'Éternel. C'est alors que tu réussiras. Gloire au Seigneur. À travers ce serviteur, Anne est allée chercher Dieu à Silo. La Bible dit, il a pleuré. Il a pleuré à Dieu. Il lui a demandé un enfant. Il lui a fait un vœu. Un jour, nous allons revenir sur la prière de Anne.
la formule de la prière de Anne pour avoir ce que tu cherches. Dieu nous donnera l'opportunité de parler de ça. Comment faire la prière selon Anne pour avoir ce que ton cœur désire. Mais aujourd'hui, je vais parler, je me limite d'abord là pour dire que non, Anne avait compris que son problème, ce n'était pas son mari Elkana. Anne avait compris que son problème n'était pas dans la belle maison qu'elle habitait. Ce n'était pas la belle chambre que son mari avait conçue, préparée pour elle. Mais son problème, c'était pour retrouver la joie, il devait voir ses rêves se réaliser. Sa rêve pour elle, c'était avoir des enfants. Mais toi, quel est ton rêve? Toi, quels sont tes projets? Plutôt, voulais-je dire, quels sont tes projets? Quelle est ta vision? Qu'est-ce qui te ronge? Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas encore vu. C'est ça. Ce que tu cherches là, que tu n'as pas encore vu, c'est ce qui te préoccupe. Mais ce matin, j'aimerais te dire, va trouver les hommes de Dieu. Parle-leur de ta situation. Parle-leur de ta situation. Tu réussiras dans la vie. Oui, je dis que tu réussiras dans la vie. Tu réussiras. Lorsque Anne a prié, je suis à la fin. Lorsque Anne a prié, et l'homme de Dieu a prononcé la parole sur lui. J'aime ça, nous allons relire cette parole, cette référence. La Bible dit, verset 12 du livre de 1 Samuel, chapitre 1er. La Bible dit ceci: comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je ne bus ni vin, ni boisson enivrant. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perversie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu reprit la parole et dit: va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. La parole de l'homme de Dieu pour sceller la prière de Anne. La parole de l'homme de Dieu a scellé la prière de Anne. Oui, il a scellé la prière de Anne. C'est là où j'étais en train de dire, Anne est allée à l'église pour se confier à l'Éternel. Et à travers son serviteur, parce qu'Élie était là. Élie était là. L'homme de Dieu doit être là. Tu dois tout partager avec l'homme de Dieu. La Bible dit, Anne a ouvert son cœur, il a parlé à l'homme de Dieu. Je ne suis pas une femme perversie. Mais c'est la douleur de mon cœur qui me ronge. Yaya, qu'est-ce qui te ronge? Parle, mes numéros sont là. Tu peux les partager avec moi. Dis, c'est ma maladie qui me ronge. C'est le manque de moyens qui me ronge. Peut-être ton problème, c'est ça le problème, c'est ça. C'est ce problème-là qui te ronge. Ce problème-là qui te ronge là. À qui parler? À qui tu parles? Même là où tu es, va voir l'homme de Dieu, ton pasteur. Parle avec lui de ton problème. Parle avec lui de ta situation. Il priera. Il t'accompagnera dans la prière. Il fera que tu réussisses. Parle à l'homme de Dieu. Parle à l'homme de Dieu. Anne a tout dit à l'homme de Dieu. Il a dit non.
Ta servante n'est pas perverse. Mais c'est la douleur de mon cœur qui me ronge. La douleur de son cœur parce qu'il n'avait pas des enfants. Et que sa rivale les mortifiait chaque jour. Les gens se moquent de toi. Ils se moquent de toi parce que à chaque fois que tu tentes quelque chose, tu échoues toujours. Les gens se moquent de toi parce qu'ils disent que tu es inapte. Parce que tu n'as pas l'usage de tes jambes. Parce que tu n'as pas l'usage de tes mains. Parce que ta mentale n'est pas... ta pensée ou ton esprit n'est pas... tu vois, n'est pas magière en fait. Les gens se moquent de toi. Et c'est ce qui te ronge. La belle famille se moque de toi parce que tu n'as pas des enfants. C'est ce qui te ronge. Depuis que tu as été dans ce lit de l'hôpital, cette maladie te ronge. Ce problème te ronge. Au travail, on parle que du mal de toi. Les chefs ne t'aiment pas. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais? Malgré tout ce que tu fais, tu cherches à faire pour satisfaire ton chef, mais il n'a pas toujours confiance en toi, ou il parle toujours du mal de toi. Tes collègues parlent du mal de toi. C'est ce qui te ronge. Tes études, tu te bats pour tes études, oui, mais tu n'as toujours pas de bons résultats. C'est ce qui te ronge. Qu'est-ce qui te ronge? Qu'est-ce qui te dérange? J'ai dit ce matin, retourne à Dieu à travers ce serviteur que tu réussiras. C'est un principe que Dieu a mis. C'est un principe que Dieu a mis. Il a dit, dans ce principe, il a dit, confie-toi à l'Éternel que tu réussiras à mes serviteurs le prophète. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Tu seras affermi. Mais à mes serviteurs le prophète que tu réussiras. À mes serviteurs le prophète que tu réussiras. Je dis à quelqu'un, Dieu fera ce que tu réussisses dans ta vie. Dieu fera à ce que tu réussisses dans ta vie. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis pour cette bonne parole que nous venons d'écouter ce matin. Laisse que Père ton Dieu de gloire, que ton peuple, Seigneur Dieu de gloire, celui qui a suivi ce message, Père ton Dieu de gloire, que tu changes sa situation. Celui qui a réussi ce message, que tu changes tout dans sa vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ, tu es Dieu. Je bénis tout celui qui a suivi ce message. Laisse que tous les problèmes que tu avais, laisse que tous les problèmes qui te rongeaient la vie, que le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de mon appel et Dieu de ma vocation, puisse apporter la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare désormais dans ta vie, rien ne sera plus comme avant. Tu retourneras et tu auras ce que tu cherchais. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que Dieu change ta situation comme il avait changé celui de Anne. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu ne chancelleras pas. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu n'échoueras pas cette fois-ci. Si hier tu avais échoué, je dis aujourd'hui tu n'échoueras pas. Si hier les choses n'avaient pas bien marché, je dis aujourd'hui les choses marcheront. Par le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te lève, que Dieu te bénisse, que Dieu accomplisse le désir de ton cœur. Que tes rêves soient réalité maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tes rêves deviennent réalité. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est que tu as longtemps rêvé dans ta vie, qu'aujourd'hui, que tu le vois réaliser. Au nom puissant de Jésus-Christ, tes visions, tes projets ne resteront plus dans l'imagination. Que Dieu forme cela devienne une réalité. Que tu palpes en main la réalité de tes rêves et de tes visions. Au nom puissant de Jésus-Christ, que
j'ai ainsi prié. Que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Acclamons très fort pour notre Dieu. Acclamons très fort pour ce Dieu. Acclamons très fort pour ce Dieu. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qui est comme toi, ô Jésus. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi. Merci Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Père et ton Dieu de gloire. Et je te dis aussi merci, toi qui as donné tout ton temps pour suivre ces messages. Que Dieu te bénisse. Nous sommes là toujours pour vous. Mes numéros sont là. Mes 3 numéros sont là. Si tu as des préoccupations, comme j'ai toujours l'habitude de dire, n'hésitez pas à m'appeler. Écris-moi sur WhatsApp. Écris-moi sur Messenger. Et tu écris-moi sur mon compte Twitter, Instagram. Et je te répondrai. Tous mes coordonnées sont là. Facebook est là, Prophète Nathan Bouyeka. Mon Instagram est là, Prophète Nathan Bouyeka. Mon Twitter est là, Prophète Nathan Bouyeka. Et mes numéros sont là écrits. Plus 243 89 00 135 03. Plus 243 09 98 14 30 14. Plus 243 90 329 76 87. Tous les numéros sont sur WhatsApp. Tu peux m'écrire, je te répondrai. Tu peux m'écrire, je vais te répondre. Tu peux m'appeler, je vais décrocher et tu peux partager avec moi tes préoccupations. Je te conduirai dans la prière et je sais que Dieu n'hésitera pas à révéler quelque chose s'il y a une chose cachée, parce que je suis son prophète. Il a dit à mes prophètes, à mes serviteurs plutôt les prophètes, que tu réussiras. Il n'y a pas un autre moyen, comme je disais, ce n'est pas les marabouts, mais c'est nous les hommes de Dieu, c'est nous les prophètes que Dieu a établis pour que nous apportons l'éclaircissement dans la vie de son peuple, pour que nous révélons ce qui est caché dans la vie de ce peuple. Et n'hésitez pas à vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement sur nos chaînes. Et là, tu vas suivre tous nos messages. Nathan Bouyeka Ministries TV. Abonnez-vous sur Nathan Bouyeka Ministries TV. Abonnez-vous sur Montabor Ministries TV. Abonnez-vous sur notre chaîne Irak Télévision Délivrance. Et là, vous aurez tout le message. Vous aurez nos messages. Vous aurez beaucoup des éléments sont là. Et je sais que tu seras toujours béni. Et lorsque tu continueras à nous suivre, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.